Chrome contre Pichou, on l'a déjà vu aujourd'hui, il n'y a pas plus tard qu'à 2 heures, à voir ce que ça va donner. Ce n'est pas cependant pas le même joueur, tu as remarqué, je fais des rimes. Putain, je fais des Alexandra maintenant. C'est beau, on est parti. On est parti du coup, mesdames et messieurs. Naitoro contre Aku, et là, tout se joue. Parce que, déjà, si Aku gagne, c'est un Ditto Chrome qui est derrière. J'ai pas envie de voir un Ditto Chrome. Si Nae gagne, et ben il y a un autre Chrome encore derrière, et c'est même le Chrome qui l'a éjecté de winner side. Là pour l'instant, petite phase toute tranquille de Naitoro. On a sans trop de soucis, on a réussi à catcher, deux fois, que ce soit avec le T-Jolt ou avec le F-Tilt, et c'est déjà la stock qui vole. Première stock très très propre, et il me semble que c'est un 0 to death, il n'y a pas de coup qui a été pris. 0 to death à ce niveau-là. Parce qu'on va retrouver le Nae en forme d'énervement, tel que nous l'avons vu il y a déjà de cela quelques matchs. Pour l'instant c'est plutôt bien parti. Alors, attention, là il va snap le ledge, mais il n'a plus la vulnérabilité, c'est dommage, le down smash n'a pas porté. Je crois qu'il y a des freins de la vulnérabilité sur ce down smash, c'est pour ça que Nae a plutôt tendance à le faire. Ah. Moi, je crois que c'est au début il est invulnérable. Je ne sais plus, on va lui redemander. Pour l'instant c'est Aku qui... il veut user de ses disjoints, il veut user de son spacing. Bah, c'est un peu la seule arme qu'il a face au Pichou. Ah non, là c'est un peu... C'était un peu greedy. C'est prétentieux ça, monsieur. Pensez-vous vraiment que le jeune Naitorio va tomber dans un tel piège? Le pire c'est qu'il en serait capable. Et là 2 minutes plus tard il tombe dedans. Le pire c'est qu'il en serait largement capable. Une petite utilisation de la quick attack pour se barrer tout simplement. Ouais c'est ça, bah, pour reprendre un petit peu le stage control par la même occasion, ça snap, ok c'est bien vu, la ruette qui va remettre en situation d'Eventual le Chrome. On va le chercher, non malheureusement il y a de l'armor. 144% les deux. Okay, oh là là. Ça c'est le DBZ moment. La double touche DBZ moment, sauf que là il y a une stock en moins côté Aku et il suffit de très peu. D'une petite phase, deux petites phases de Naitoro pour éjecter complètement ce Chrome là qui pour l'instant a fait une très bonne run à ce Zendo. Et quand on tombe face à Nae en format de je m'énerve, j'ai envie d'aller jusqu'au winner, ça peut très très vite partir. Ouais, totalement. Mais là pour l'instant Nae qui est toujours en train de construire tout son advantage. Ouh. Alors ça c'était bizarre. Alors, donc ça veut dire que la hitbox va plus loin que la snapbox. Bon il faut croire c'est normal, tu sais c'est une grosse épée. Hein. Oui c'est vrai. Mais je pensais que les deux étaient à peu près équivalentes, tu vois. Il a plus de pari. Tu vois, en fait l'épée touche vraiment au bout là. Il a plus le pari. Mais bah, Chrome il snap avec sa main, pas avec son épée. Ah non, parce que tout à l'heure Tony quand il a snap le c'est snap de pas très loin. Non mais je pense en fait plutôt que l'inverse, je pense que dans tous les cas il snappait pas, mais en fait c'est comme tu sais le shield c'est une boule et le shield dépassait un petit peu au-delà du stage et c'est ça qu'il a pu pari. Je pense. Bastien. Alors du coup on est repassé sur Corinne. Oh tiens, trop bien. Oh c'est chouette, merci Aku, on a des choses intéressantes à commenter maintenant. Alors ça c'est beau. C'est très chouette. Dire. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu sortir sa Corinne Aku. Il a commencé à la ressortir récemment comme on disait tout à l'heure. Curieux de voir ce qu'il nous réserve. Oui non totalement. Bon pour l'instant on a Nae qui s'impose voilà à base de on n'est pas passé loin, on n'est pas passé à base de grands spikes dans les dents. Il va venir trouver un petit back air, remettre en stage Corinne. Attention, on a tenté la dodge. Faut faire attention aussi parce que Corinne elle va être beaucoup plus facilement exploitable sur sa recovery. Même si Nae a pris le dégât du dragon. C'est pas comme Chrome quoi, ça va pas te draguer vers le bas et il n'y a pas d'armure non plus, ou alors j'ai dit une bêtise. Mais ce que je ne comprends pas c'est que normalement elle était invulnérable sur la tête de sa recovery. Oui c'est ça, oui non c'est invulnérable sur la tête. Voilà c'est ça. Et elle a quand même pris un coup donc j'ai pas trop suivi, j'ai peut-être loupé une information mais là normalement c'est elle qui devait gagner sur cette interaction là. Après tu sais le trade fait que... C'est vrai qu'il y a le trade, c'est reparti. Oh là là, il arrive pas. Il suffit de ça et en plus la Rico de Corinne qui a un angle qui ne peut pas être fortement non plus influencé. Là ça va être l'éjection. Ouais 130% sur Pichou, le personnage le plus léger du jeu. Effectivement Corinne avec une bonne up throw va pouvoir le sortir du terrain. Ah, ça va chercher à catch la Rico. Hein. Ouais, évidemment que ça il cherche à intercepter, c'est normal. Il sait qu'il va revenir que par un seul endroit de toute façon. Totalement, pendant que Naitorio toujours avec une stock d'avance, mais attention, attention, parce que là, il connaît Corinne. Hein. Attention, c'est là que Corinne aurait pu être très intéressante, c'est sur son juggle. Son juggle, là, Nae il n'est pas dans une situation très agréable, mais là le T-Jolt permet de se sortir justement de cette petite situation. On passe juste sous le smash. Sous le tipper, non c'est le side B. C'était side B ça? Side B ça, ouais. D'accord.
Ah bah oui, non, il y a le truc avec l'épée avant. Oui, c'est exactement ça. Dis-toi que le Sadie, en fait, elle va faire une pointe. Elle va faire une grosse pointe en diagonale et le bout de la pointe est un petit peu qui fait très très mal. Parce que je ne connais pas encore assez bien ce personnage. Corinne, on n'a pas l'occasion de le voir souvent. Corinne, la transition de Smash 4 Ultimate a été un peu compliquée. Un peu dans le sens de très compliqué. Donc c'est pas un perso que tu vois très très souvent. C'est pas un perso que tu vas voir souvent jouer. Et quand Aku était venu à Rennes, du coup ça remonte à l'année dernière, il était venu avec sa Corinne déjà. Et ça avait surpris pas mal de monde. Au fur et à mesure, il avait commencé à voir les limites de Corinne et il est passé sur Chrome, ce qui lui a permis du coup de mieux perdre sur la scène locale totalement. et de l'Ouest en général. Mais là il se remet à jouer Corinne avec les petits buffs que lui donne la mage, donc pourquoi pas. Et la seule autre Corinne que je connaisse, elle est à Nantes et c'est KM. C'est vrai qu'il y avait KM. Des bisous KM d'ailleurs. Je crois qu'ils jouent à autre chose en plus en ce moment, donc au final. Tristesse la même Corinne, tristesse la même Corinne, effectivement. Pour l'instant, mais c'est vrai que ça a une belle portée mine de rien. Son épée racle tellement d'espace, c'est assez impressionnant. Tu vois, là il chargeait un F-Smash. Il y a une propriété particulière du F-Smash de Corinne. L'épée, pendant le chargement. Au début, voilà, c'est une scie en fait. Quand vous êtes au corps à corps face à une Corinne qui charge son F-Smash, son épée va vous faire du dégât en continu. C'est ça, et du coup il faut absolument SDI in ou out pour pouvoir air dodge parce que sinon le F-Smash vous êtes sûr de vous le prendre si vous êtes au contact. Exactement, elle a très bien joué ce F-Smash là sur la plateforme de PS2. Il a touché mais du bout de la pointe. Ça suffira pour éjecter ce petit rat jaune. Naitoru là qui du coup se retrouve dans cette situation où il n'a pas l'avantage contrairement au dommage précédent. Quoique ça ne saurait tarder hein. Ça ne saurait tarder en effet. Il a fait un air. Alors je pense que la Corinne était dans ses starting frames du début de son up B pour Rico, mais elle a pas eu le temps de décoller et de profiter de son invulnérabilité. Le Pichu avait été déjà dessus en air et c'est là-dessus qu'il a perdu la stock. Oh bien joué. Oh là là, Naetoryu, classique ça, très grand classique de Nae. Récupérer quelqu'un qui saute avec l'effet météore du nuage de son Thunder, c'est très bien vu. Très bien vu en effet, Stukaku ne semblait pas l'avoir vu venir celle-là. C'est un... Là, on sent un petit peu plus énervé là dans son gameplay. Ouais, un peu plus aggro, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Cependant, Nae, lui, l'agressivité, c'est quelque chose qu'il le connaît bien parce qu'on va récupérer encore une fois cette Corinne avec un petit coup de back. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé ça? Alors là, c'était original ce qu'il vient de faire Naetoru. Petit edge guard avec le side B de Pichu. Pourquoi pas? Il faut faire attention aussi à la portée de ce F-Smash et la pointe qui fait très mal. Backer bien trouvé. Si j'ai bien compris aussi, le backer de Corinne a plein de propriétés, genre il y a une windbox, elle lui permet de se décaler un peu à l'instar d'un robe, et en plus ça fait plutôt mal et ça a une belle portée, donc attention à ce backer cependant. Pour l'instant c'est Ako qui devrait faire attention à ce qu'il fait, mais là il réussit très bien à placer ce backer qui permet du coup d'avoir la stock. Et là il faudrait une bonne phase qui pourrait remonter les pourcents, mais attention parce que là il y a Naetoru qui vient décider à terminer sur ce match, sur cette petite run. On a essayé de catch le landing avec le Thunder, mais là ça ne suffira pas pour Aku qui doit s'incliner 3-0 hein. Naetoru encore une fois dans cette période là où il enchaîne toutes les losers semi, losers finale jusqu'à la grande finale. Il laisse rien passer sur sa route. Non mais très propre la loser run de Nae. Encore une fois, il nous l'a déjà prouvé lors de précédents événements. Il est très solide et là c'est vraiment des gros starts, des grosses autoroutes qui nous tracent pendant toute cette partie du match. Dès qu'en fait il passe en loser, c'est il n'a pas le temps. Il n'y en a plus rien à faire. C'est bon, j'ai une grande finale à jouer, c'est parti. Il s'arrête à une station un moment en mode voilà, on fait un petit Ditto Wolf avec mon pote et on reprend Pichu et on fait des 3-0 tout le temps.